Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les scorpions, la justice. Alors, c'est intéressant parce que le côté positif ici, pour certains d'entre vous, va se situer dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, le côté positif, c'est que vous savez faire deux poids, deux mesures par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. C'est une carte qui va représenter la notion de justesse, la notion de justice évidemment, mais je vais y revenir après, la notion de justesse, d'équilibre et d'harmonie. Donc là, le point positif pour vous, c'est cette notion d'équilibre, d'harmonie et de justesse, que ce soit en vous ou que ce soit dans les énergies qui vous entourent ou par rapport à ce que vous vivez. Pour d'autres, il peut y avoir ici un point positif en rapport avec tout ce qui est administratif ou tout ce qui est en rapport avec la justice. Si vous êtes en cours de procédure, quelle qu'elle soit, il peut y avoir un aspect positif pour vous dans ce domaine de vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ça peut être aussi ici un point positif. L'aspect positif peut se situer dans un relationnel avec une personne. Et si c'est le cas, ce sera par rapport à quelqu'un qui est du signe de la balance. Alors, je reviens quand même ici à l'aspect positif de cette quinzaine. Pour vous, c'est aussi la capacité, votre capacité à peser le pour et le contre par rapport aux situations qui sont rencontrées. Ou dans des relationnels aussi, c'est possible. On n'a pas de domaine de vie ici qui est représenté. Mais avec la justice, vous êtes en capacité de peser le pour et le contre et de trouver un juste milieu, d'être vraiment dans l'équilibre en fait. Hein, voilà. Avec cette carte de la justice, vous ne partez pas dans un extrême ou dans un autre. On est vraiment dans cette notion quelque part ici d'équilibre. Voilà. Je reviens toujours aux mêmes choses, mais c'est vraiment de ça dont il est question pour vous dans l'aspect positif de cette quinzaine. Ensuite, pardon, j'ai perdu ma respiration. Ensuite, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Donc, votre défi, votre challenge. Alors, ce qui est à dépasser concerne visiblement quelque chose qui vous apporte une insatisfaction. C'est certainement parce que c'est investi émotionnellement. Donc là, on me parle de vos émotions, de vos ressentis, de votre manière, en tout cas, de vivre les choses émotionnellement. Il y a quelque chose à dépasser parce qu'on voit qu'avec ce 4 de coupe, il y a des chances pour que vous vous sentiez insatisfait quelque part. Hein. Cette carte-là représente vraiment le fait que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous, en vous ou dans votre vie, ne vous convient pas forcément. Donc il y a une forme d'insatisfaction ici par rapport à ce qui est. Voilà, donc à vous de voir après dans quel domaine de vie ça se situe, mais voilà. Alors, il peut être question ici aussi d'un défi à relever ou d'un défi que vous vous lancez à vous-même en rapport avec une addiction, avec une dépendance, donc quelque chose qui peut être en rapport aussi avec soit une dépendance affective, soit c'est un défi que vous vous lancez par exemple pour arrêter de fumer, pour voilà. Ça peut être dans cette dimension-là pour certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, ce qui va vous porter, ici. Alors, ce qui va vous porter, c'est la tour. C'est-à-dire que, et comme je le dis souvent, la tour, c'est une carte qui peut faire peur de prime abord, mais pas du tout. Voilà, alors elle annonce, en tout cas, cette carte de la tour, un inattendu quand même assez fracassant, un inattendu important. Vous pourriez rester bouche bée, vous pourriez être extrêmement surpris par rapport à ce qui se présente à vous, que vous n'avez peut-être d'ailleurs certainement pas vu venir. Après, ça peut être positif et pour d'autres ça peut être négatif. À vous de voir, voilà. Mais cette carte de la tour n'indique pas forcément quelque chose de dramatique ou d'extrêmement négatif, pas du tout. C'est surtout le fait que quelque chose, il y a un changement ça peut être un changement brutal ici ou totalement inattendu. Voilà, c'est ce que va représenter la tour. Alors le côté ce qui va vous porter pour certains d'entre vous, si c'est en rapport avec la justice ou si c'est en rapport avec une insatisfaction ou une forme de dépendance, eh bien ce qui va vous porter, ça va être quelque part de faire table rase. Alors peut-être que là, il y a des choses qui se règlent pour vous sur le plan administratif ou sur le plan juridique, si vous êtes en cours de procédure, et auquel cas, ce qui vous porte, vous, c'est d'être capable de pouvoir balayer un avant pour laisser place, pour laisser le champ libre
au futur, à un après, pouvoir reconstruire les choses autrement, différemment, d'une nouvelle manière. La tour, c'est vraiment représente la notion de déconstruction de quelque chose. Alors, est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est par rapport à une manière de fonctionner? Est-ce que c'est en lien à une dépendance? Ou par rapport à une situation, quelle qu'elle soit? La tour représente la notion de déconstruction, mais qui laisse place, évidemment, derrière, à la possibilité de reconstruire les choses autrement, différemment, ou quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Ce qui peut vous porter aussi là, sur cette quinzaine, amis Scorpion, ça peut être également une prise de conscience importante. C'est-à-dire que là, d'un moment à un autre, d'une seconde à l'autre, il y a quelque chose peut-être qui s'éclaircit dans votre esprit. Il y a une prise de conscience qui peut être déterminante pour vous, extrêmement importante. Et c'est quelque chose qui va vous porter puisque ça ressort ici. Donc c'est bénéfique pour vous, c'est positif. Alors, on continue le côté émotionnel, le plan émotionnel ici pour vous les Scorpions. On regarde ce qui se passe. Bon, alors, c'est mi-figue, mi-raisin, j'allais vous dire. Mi-figue, mi-raisin parce que on a le 3 de coupe, mais on a aussi le 3 d'épée. Alors, tout ça, ce que je vais vous présenter, c'est soit des émotions, des ressentis, des énergies qui concernent des interactions avec la famille ou qui concernent votre foyer, mais ça peut très bien être pour d'autres, ce que je vais vous présenter, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, entre vous et vous, tout simplement. Alors, on a ici le 3 de coupe. Ça veut dire que là, au début de cette quinzaine, vous entrez avec une certaine gaieté, un certain bien-être. Il y a quelque chose qui est fêté. Alors, c'est pas étonnant en tant que Scorpion. Voilà, parce que le 3 de coupe représente évidemment quelque chose qui... la joie, les bons moments, on fête quelque chose, voilà. Après, pour d'autres ici, on a quand même une notion de joie, de bien-être, d'allégresse. Alors il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, ça concernera peut-être pas forcément tout le monde, mais quelque chose qui se stabilise en vous. Et c'est l'aspect positif ici. L'aspect positif, c'est le fait de trouver un juste milieu ou de trouver un équilibre ici. Et cet équilibre, pour moi, vous voyez, ce milieu, ce centre ici, que l'on voit représenté ici avec l'épée, et on a les deux balances de chaque côté. Je pense que cet équilibre, il est trouvé entre les bons moments que l'on passe en famille, un anniversaire que l'on fête, des sorties, des interactions, qu'elles soient familiales, amicales ou autres, qui font plaisir, qui vous mettent en joie. Donc émotionnellement, il y a une forme de légèreté, de joie, de gaieté, de bien-être. Mais parallèlement à cela, on a quand même ici le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, ça représente un chagrin, une déception, une tristesse, quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Donc vous voyez, vous êtes un petit peu vous surfez sur ces deux vagues, vous voyez. Et là, on revient sur le côté positif pour vous, c'est d'essayer de trouver un milieu, trouver un centre, trouver un équilibre, trouver, ouais, c'est vraiment trouver cet équilibre par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, ou quelque chose une situation qui vous ennuie, vous en avez marre, vous avez envie d'autre chose. Voilà, une insatisfaction, quelle qu'elle soit. Et ce juste milieu ici, pour moi, ce centre, cet équilibre-là avec l'énergie de la justice dans le côté positif, il se situe là, au milieu, entre cette joie, cette allégresse, cette gaieté, ce qui est fêté, et ce qui vous blesse, qui est aussi présent. Voilà, c'est pas parce qu'on est en joie que ça efface les blessures qui sont aussi présentes. On peut très bien passer de bons moments agréables, être heureux et heureuse à un instant T, à un moment donné, sans pour autant que ça efface ce qui, à un moment donné, a pu blesser. On peut faire avec les deux. On peut composer avec les deux. C'est possible. Quand on a été blessé, profondément blessé, il reste toujours des cicatrices, il y a toujours quelque chose qui reste et le tout c'est d'apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, c'est aussi savoir se complaire, se contenter et reconnaître les petits bonheurs de la vie. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Vous êtes dans cette dynamique-là, les Scorpions. Il y a des bons moments, il y a de la joie, il y a de l'allégresse, mais il y a aussi des choses qui sont encore présentes, qui... Voilà. Alors peut-être que... je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est Jean d'Ormesson qui disait ça. Et d'autres personnes d'ailleurs. Mais pour savoir reconnaître, voir et ressentir le bonheur, il faut
être passé par des souffrances profondes et importantes. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un petit peu ce sentiment que j'ai là, ce ressenti qu'il y a un petit mélange de tout ça. Et vous êtes tout à fait, vous réussissez, et c'est le côté positif pour vous les scorpions, vous réussissez à trouver un équilibre avec tout ça. Voilà, bon dis donc, ça m'a emmené quand même assez loin. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour vous les scorpions sur le plan professionnel, vie active et professionnelle. Bon, équilibre parfait, réjouissance, il n'y a pas grand chose à dire en fait, tout va bien. C'est une bonne quinzaine pour vous, peut-être pour créer quelque chose. Il peut être question ici effectivement d'idées, de ressentis. Il se passe quelque chose d'important. Hein. Dans la sphère professionnelle, il se passe quelque chose d'important. On peut parler d'un succès, on peut parler d'une réussite. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous attendez depuis à peu près un mois, je pense. Donc est-ce que c'est concernant des démarches que vous avez entreprises? Est-ce que c'est par rapport à un entretien que vous avez eu? Pour certains d'entre vous, ça peut concerner aussi un projet de création d'entreprise, ou alors tout simplement un projet créatif, artistique, si ça concerne votre vie professionnelle. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, il y a une forme de réjouissance et on a ici un équilibre quasi parfait. Donc, il se passe quand même des choses importantes et positives pour vous sur le plan professionnel. Des nouvelles qui arrivent, 3, 3, 6, 7, 8, ouais, des nouvelles qui arrivent et qui apportent beaucoup de joie. On a de très bonnes nouvelles ici qui arrivent à vous concernant votre vie professionnelle. Mais attention, ça peut très bien concerner aussi la vie professionnelle de votre enfant, de l'un de vos enfants. Des personnes qui ont des enfants et ces enfants ont une place extrêmement importante, prédominante. C'est presque comme si la vie de l'enfant avait plus de place et plus d'importance que la propre vie de la consultante. Et quand c'est comme ça, ben, on a l'énergie de l'autre personne qui ressort. Donc ça peut être ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Mais là, j'ai un équilibre. Vous voyez, le soleil et la lune, pour moi, ça représente la complémentarité. Ça représente le yin et le yang, l'ombre et la lumière. C'est, voilà, toujours cette notion d'équilibre. Et on a aussi cette énergie-là avec la carte de la justice dans l'aspect positif de cette quinzaine pour vous. Donc, professionnellement parlant, pour moi, il y a des réjouissances. Voilà, il y a des réjouissances et de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ensuite, le plan matériel et financier pour vous les scorpions. J'espère que ça enregistre bien parce que j'ai pas regardé au début. Ma foi, ça a l'air d'aller. Matériel et financier. Bon, alors, on a des inquiétudes et ces énergies-là, je les ai eues pas tout à fait. J'avais pas la carte du renard, mais j'ai eu ces énergies pour un autre signe. On a ici des petits tracas, des inquiétudes, de l'incertitude concernant quelque chose de particulier. Ce quelque chose de particulier, ça peut être concernant des papiers ou des documents importants. Il peut y avoir ici une forme d'inquiétude concernant des documents venant d'un, je sais pas, comme si vous n'aviez pas confiance ici en quelqu'un. Peut-être pour signer quelque chose par rapport à des documents importants, je sais pas, est-ce que c'est en rapport avec un contrat peut-être? Vous êtes dans le doute, vous savez pas trop. Alors est-ce que c'est, moi ce qui me vient tout de suite, et bien sûr ça parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais ce qui me vient tout de suite c'est le fait de vous engager à, je sais pas, par exemple des travaux de réflexion ou pour changer quelque chose dans votre lieu de vie, dans votre maison. Est-ce que c'est par rapport à un propriétaire, en tout cas la signature peut-être d'un contrat, où là vous vous demandez si vous devez y aller ou pas. Vous vous posez des questions. Et moi ce que je me dis toujours dans ces cas-là, quand il y a des doutes, des inquiétudes et des questionnements, une zone de flou, moi je me dis toujours, dans le doute, abstiens-toi. Voilà. En général, je me trompe rarement. Donc, il y a ces doutes comme ça par rapport à des papiers, des documents concernant quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Donc, je vous dis, ça peut être pour, je sais pas, changer une chaudière, refaire un système électrique, ouais, par rapport à un électricien ou quelqu'un de spécialisé par rapport à votre vie matérielle. J'ai l'impression que vous vous posez des questions concernant des documents. Voilà. Après, ça peut être des inquiétudes concernant quelque chose d'administratif. Bon, les nuages en général, là, surtout accompagnés de la carte du livre, c'est qu'il y a une inconnue. Il y a une inconnue, il y a un flou, il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'être clarifié ou vraiment besoin d'être éclairci. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la vie pro? Je suis pas certaine. Moi, le renard, je le vois plus ici comme quelqu'un, comme je vous le disais, qui est spécialisé dans son domaine. Ça peut être un électricien, un chauffagiste, enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Après, pour d'autres ici, matériel et financier. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a une inquiétude. Donc, ça peut concerner les finances, que je vais vous dire là. Il y a une inquiétude, il y a des doutes. Et je pense que vous allez
par rapport à ces inquiétudes et ces doutes, quel que soit ce que cela concerne, vous allez lire entre les lignes s'il s'agit de documents. Vous allez faire attention, vous allez être prudent et prudente et vous allez chercher à creuser, chercher à savoir, chercher à clarifier ce qui ne l'est pas et qui, pour le coup, du coup, vous inquiète. Je pense que vous allez chercher à éclaircir les choses. Voilà. Alors, on regarde maintenant le plan relationnel pour vous les scorpions. Relation donc familiale, amicale, professionnelle ou dans le cadre de certaines activités. C'est l'aspect relationnel de votre vie ici. Alors, la faux, l'enfant et la carte des poissons. Relationnellement, on a la faux et par rapport à la vie sentimentale, vous voyez, j'ai la faux en dos de deck. Donc peut-être que ce que je vais vous dire sur le plan relationnel a un rapport pour certains d'entre vous avec ce que je vais vous lire ici pour la vie sentimentale. Relationnel ici, il est question d'arrêter de verser de l'argent à un enfant. À moins que là, il s'agisse d'une pension alimentaire pour certains ou certaines d'entre vous. Je ne sais pas si c'est vous qui la versez ou si on vous la verse, mais il y a quelque chose qui s'arrête en lien, en rapport aux enfants et avec une dimension financière. Donc pour moi, je pense que là, il y a quelque chose qui est décidé en ce sens par rapport à de l'argent qui concerne les enfants. Donc pour moi, il y a de fortes chances pour que ça concerne une pension alimentaire. Ensuite, là, au niveau relationnel, je pense que vous allez ici décider quelque chose. La faux, c'est vraiment la carte qui représente quelque chose qui est tranché, qui est décidé. C'est un petit peu aussi l'énergie de la justice. Cette carte-là, elle représente également le fait de se faire justice soi-même pour quelque chose, de trancher, de décider quelque chose, que ce soit pour soi, pour une relation, pour une situation, pour un domaine de vie en particulier. Voilà. Je pense là, effectivement, qu'il y a quelque chose qui est pesé, une situation qui est pesée, qui est tranchée, décidée. Et là, en l'occurrence, ça concerne le relationnel, puisqu'on a la faux. Je pense que ça, il y a une corrélation. Par rapport à une situation, un relationnel qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, vous prenez les décisions en conséquence. Vous prenez vos responsabilités, vous assumez ici quelque chose au travers d'un choix, d'une décision vis-à-vis de quelqu'un. Il y a peut-être une différence d'âge avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, voire même de beaucoup plus jeune que vous. Si c'est quelqu'un qui a le même âge que vous ici, ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui est loin de vous. Vous décidez quelque chose par rapport à une personne. Et si c'est quelqu'un, je le répète, qui n'est pas plus jeune que vous, ben c'est quelqu'un qui peut avoir un côté un petit peu immature, un petit peu aventurier, quelqu'un qui a la bougeotte. Et vous semblez faire un choix, prendre une décision par rapport à cette personne. Après... il y a des décisions qui sont prises aussi. Donc ça, c'est l'aspect relationnel. Donc décision prise avec quelqu'un de proche de vous, concernant des dépenses, concernant un mouvement d'argent par rapport, encore une fois, à des enfants. On parle de décisions qui sont prises à ce sujet. Ensuite, dans un relationnel ici, important également, il va être question pour vous de décider, de vous y engager, de vous y investir différemment dans cette relation, différemment dans le sens vraiment d'une nouvelle façon. Il y a vraiment cette idée que là, il y ait un avant et un après sur le plan relationnel pour vous. Je ne sais pas si c'est par rapport à une personne en particulier ou à un groupe de personnes, mais en tout cas, vous décidez de faire autrement, différemment, d'une nouvelle manière dans ce que vous échangez avec quelqu'un, dans ce que vous partagez ou dans votre manière de vous investir vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Alors, la vie sentimentale pour vous les scorpions. Bon, le cœur, le trèfle, le lys et l'enfant. Vous voyez, l'enfant est là. L'enfant est là, vie amoureuse, et la faux est au dos, et la faux est là. Donc, pour moi, c'est ce que je viens de vous dire là, dans certains points, il y a une corrélation avec la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, bon. Pour certains d'entre vous là, vous êtes en cours de divorce ou de séparation. Hein, voilà. Il y a des réjouissances au niveau familial, mais il y a quand même toujours un petit côté de votre cœur qui est blessé ou qui saigne, mais émotionnellement, il y a quand même une stabilité chez vous et de très bons moments qui sont passés. Voilà, je ne veux pas répéter ce que je vous ai dit là, mais voilà. Et peut-être que vous êtes en cours de divorce, de séparation, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu, et c'est tout à fait naturel.
Là, si c'est le cas, si vous êtes en cours de séparation et de divorce, je pense ici que au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. On voit que pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que vous mettiez des barrières. Il se peut que vous mettiez des barrières dans quelque chose de nouveau qui se présente à vous de manière totalement inattendue. Et je pense effectivement qu'il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, j'y reviens encore, une différence d'âge entre vous. Alors quand je dis différence d'âge, c'est plus de 5 ans, voire même un peu plus. Mais bon, à partir de 5 ans, on peut vraiment parler d'une différence d'âge. 5 ans d'écart, j'entends. Ici, il y a... on voit que vous attendez. Pour les célibataires ici, je vais parler aux célibataires ici. Vous allez avoir la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. À vous de voir après si vous maintenez ces barrières ou si vous les faites sauter. Mais pour moi, effectivement, il y a des barrières dues à un passé. Vous allez avoir l'opportunité de vivre quelque chose de durable avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a une certaine retenue. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce qu'il y a une problématique aussi de confiance? Une difficulté à faire confiance, c'est possible. Il y a quelque chose qui fait que vous mettez une barrière. Voilà. Que ce soit par rapport à des blessures du passé ou que ce soit par rapport à une différence d'âge, on voit bien que vous n'osez pas y aller. Voilà, vous ne voulez pas y aller. Mais c'est peut-être pas forcément conscient. Attention, pour certains d'entre vous, c'est des barrières qui sont là, qui sont présentes et qui sont peut-être d'ailleurs à travailler. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on a ici la carte du cœur, donc on ouvre cette quinzaine avec le cœur, avec le 3 de coupe. Donc voilà, il y a des réjouissances, il y a beaucoup d'amour, il y a des belles choses qui sont vécues émotionnellement dans la vie sentimentale. Avec la carte du trèfle, effectivement, on va parler de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, de joie, de confiance, voilà. Alors là, on a ici effectivement une relation quand même de confiance là. Hein, je parle pour les couples. Hein. On parle ici d'une relation qui est longue, hein, donc qui existe depuis pas mal de temps déjà. Et vous allez avoir, je sais pas, sur cette quinzaine, la possibilité, l'opportunité d'insuffler quelque chose de nouveau dans cette relation. C'est pas tant que votre relation en ait besoin, mais que, ben voilà, on se décide comme ça. Alors, est-ce que c'est par rapport à une date importante? Il se passe quelque chose où vous avez envie de faire une surprise à l'autre, ouais, de surprendre l'autre, d'insuffler quelque chose de nouveau pour continuer de participer à la solidité, à la consolidation de cette relation qui est déjà bien solide. Voilà. Allez, on termine votre tirage ami Scorpion avec un message de l'archange Gabriel. Allez, on y va avec le message numéro 1. Rencontrez votre moi divin. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Et ça, c'est une expérience très intéressante à faire. Et je vous invite à le faire si vous ne l'avez jamais fait. Regardez-vous dans le miroir, prenez le temps d'observer vos yeux, soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Voilà. Message numéro 2. Ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. Message numéro 3. Le miracle. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez, ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Voilà pour vous amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.